Les dispositifs d'insertion professionnelle des jeunes. Les jeunes, justement, quels sont-ils? Eh bien, ce sont tous ceux qui n'ont pas 25 ans révolus, c'est-à-dire qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans. Il existe effectivement pour eux, puisque c'est une catégorie particulièrement fragile, un certain nombre de dispositifs d'insertion professionnelle. Tout d'abord, la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un contrat d'1 an entre un jeune et la mission locale. Le public visé est en situation de précarité, c'est-à-dire ni formation ni emploi et pas de soutien familial. Cela donc exclut tous les jeunes qui habitent encore chez leurs parents. Ce sont vraiment des jeunes qui sont totalement autonomes et livrés à eux-mêmes et qui sont ni en emploi ni en formation. Cet accompagnement va permettre aux jeunes d'être autonomes dans les actes de la vie quotidienne, de développer sa culture professionnelle, de maîtriser des compétences professionnelles fondamentales pour sa recherche et son maintien dans l'emploi. Par exemple, ça peut être un accès, tout simplement, un accès à la bureautique, un accès à l'outil Internet, puisque il existe encore des jeunes qui ont raté l'accès à Internet. Ça existe encore. C'est vrai ce ne sont pas les plus nombreux dans cette catégorie d'âge, mais ça existe. Les missions locales vont apporter un service d'appui au recrutement pour ces jeunes. Les entreprises, elles, peuvent proposer à ces jeunes des expériences d'emploi ponctuelles, par exemple des stages, des périodes d'immersion, des missions d'intérim, etc., etc. Bien évidemment, tout cela est sécurisé. Les missions locales vont sécuriser tout cela en effectivement assurant un suivi au sein de l'entreprise et en accompagnant les entreprises dans leurs pratiques professionnelles internes. Pratiques professionnelles internes, d'accueil, de formation, etc., etc. Le PACEA, mais qu'est-ce donc que cela? C'est un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Aucun jeune ne peut rentrer en garantie jeune sans avoir simultanément et au préalable intégré un PACEA. Donc effectuer un diagnostic initial. Les objectifs et les phases de ce PACEA sont définis avec le jeune. Ils sont donc personnalisés. Il n'y aura pas deux jeunes qui vont avoir les mêmes objectifs et les mêmes phases d'intégration. Le contrat peut durer jusqu'à 24 mois. Dans le cadre du plan de relance Un jeune, une solution, qui a été mis en place assez récemment par le gouvernement pour faire face à la crise, les moyens financiers alloués aux missions locales ont été fortement augmentés de façon à permettre une hausse de jeunes qui vont bénéficier du PACEA justement. La deuxième chance, c'est quoi? C'est une remise à niveau sur les fondamentaux scolaires, notamment en lecture, en écriture et en calcul. Donc le b.a.-ba, si je puis m'exprimer ainsi, c'est également de l'accompagnement des jeunes motivés dans la construction de leurs projets professionnels et personnels. Ils sont financés par le ministère du Travail, par les EPID et bien évidemment par les fameuses écoles de la deuxième chance. Si vous souhaitez en savoir plus sur la deuxième chance, vous avez ci-dessous quelques liens vers des sites internet très explicatifs. L'alternance, on peut dire effectivement qu'il y a une dérogation d'âge. Je vais vous expliquer tout ça. L'alternance, c'est quoi? C'est le contrat d'apprentissage et le contrat pro. Ce sont des contrats pendant lesquels les salariés concernés vont alterner entre une période effectivement de formation certifiante ou qualifiante dans un organisme de formation ou dans un CFA et de l'expérience en entreprise, une formation, on va dire, pratique sur le tas, entre guillemets, en entreprise. On peut noter que l'apprentissage est devenu une priorité gouvernementale depuis la loi Avenir. D'ailleurs, suite à la loi Avenir, l'apprentissage est passé à une limite d'âge de 30 ans pour tout type de formation. Avant, en apprentissage, c'était uniquement 30 ans pour les ingénieurs. Les autres formations étaient limitées à 26 ans. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre également? Il faut savoir que le contrat pro, lui, va concerner à nouveau les jeunes de moins de 26 ans, mais aussi tous les demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. Ces dispositifs, effectivement, vont bénéficier de nombreuses aides de l'État de façon à inciter les entreprises à les utiliser le plus possible. Je vais maintenant vous parler du parrainage qui peut avoir lieu jusqu'à 30 ans. Le parrainage, comme son nom l'indique, c'est le fait de se faire accompagner, quand on est pour un jeune de moins de 30 ans, par quelqu'un. Alors quelqu'un un bénévole, un professionnel en activité ou encore un professionnel retraité,
un chef d'entreprise, un formateur, enfin bref, quelqu'un qui va lui partager son expérience, mais aussi son réseau pour l'aider dans sa recherche d'emploi. La durée est de 6 mois, mais possibilité de prolonger. Enfin, nous allons voir les aides à l'embauche du plan Un jeune, une solution. De nombreuses aides ont été mises effectivement en place pour essayer de booster au maximum l'emploi des jeunes. Tout d'abord, une prime pour le recrutement d'un jeune en contrat en alternance. Surtout dans le cadre des contrats d'apprentissage, ça peut aller jusqu'à 8 000 €, hein, donc c'est pas négligeable quand même. Une prime également pour l'accueil d'un jeune en volontariat territoire en entreprise, le VER. L'aide également à l'embauche d'un jeune issu d'un quartier prioritaire. L'aide à l'embauche d'un jeune en contrat initiative emploi jeune, les CIE jeunes, qui sont des dispositifs pour le secteur marchand. Alors, marchand, les entreprises. Et enfin, l'aide à l'embauche d'un jeune, toujours, en parcours emploi compétences, dans le secteur non marchand. Le parcours emploi compétences, c'est ce qui a remplacé le contrat d'avenir, plus ou moins, ou le CUI-CAE. Une fois encore, je vous laisse regarder dessous le lien vers un site internet extrêmement bien fait où vous trouverez tous les dispositifs nécessaires. Rendez-vous pour le chapitre suivant.